Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que ça se voit à mon sourire. Comme je vous l'avais partagé dans une vidéo précédente, j'ai réussi enfin à rencontrer un médecin, à pouvoir me soigner. Donc j'ai décidé après l'ORL d'aller faire d'autres examens. Voilà, vous allez le voir dans cette vidéo. Je vous retrouve après sur mon petit spot tranquillou, toujours à vide au banc. J'ai passé 4 jours vraiment tranquillou. Je ne peux pas dire mieux que tranquillou. Parce que c'était calme, c'était agréable, c'était les vignes, c'était tout ce que j'adore. Et ensuite, j'ai entrepris de partir visiter une espèce d'ancienne scierie avec un ancien moulin, avec une cascade, un site très très beau. Oui, oui. Mais en fait j'ai eu tellement de mal à terminer un montage dans la journée que je suis partie à 17 h. Et moi quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc même s'il commence à faire noir, j'ai quand même décidé de partir visiter. Mais c'était non sans mal parce que je peux vous dire que j'ai stressé en fait tout le long, j'ai angoissé. Surtout pour le retour, je vous laisserai découvrir ça dans cette vidéo. Quelle idée j'ai aussi de partir quand il fait noir, longer les routes toute seule comme ça. En fait ce que j'ai eu peur c'était pas l'accident, c'était de me faire prendre par un fou. Enfin faire prendre, vous m'avez compris, hein, pas d'esprit mal tourné ici. Donc bah voilà, j'espère que la vidéo vous plaira les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire, Instagram, Annabella Coccinelle, tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous plaira. Salut les amis. Je suis en train de me faire un bon petit repas là, des œufs durs avec de la macédoine. Par contre je l'ai ouvert, ça sent un peu bizarre, je sais pas comment ça se fait. Après c'est vrai que là je suis dans un coin un peu paumé, du coup je mange un peu ce qui me reste. Je n'ai plus de légumes et de fruits frais. Donc tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Alors autant si vous mangez des légumes c'est votre corps qui vous remercie, autant là ce serait moi qui vous remercierais. Voilà, je suis en train de préparer mes affaires parce que je vais partir au laboratoire pour faire ma prise de sang. J'ai 15 minutes à pied, je crois, parmi les champs. Mais est-ce qu'on peut juste avant noter quand même que je n'ai aucun style? Bon, ça, c'est pas nouveau, je pense que vous commencez un petit peu à le savoir. Mais nous avons ici un pull rouge, nous avons une écharpe jaune œuf dur, voilà. Nous avons un petit cache-oreille rose pâle, une veste bleu foncé, un jean bleu. Aucun rapport entre chaque élément. Par contre, excuse-moi Muriel, j'avais complètement zappé qu'il fallait être à jeun. Bon ça va, là j'ai bu 2 gorgées d'eau après avoir fait mon sport. Donc heureusement je n'ai pas déjeuné. Je quitte donc mon petit spot où j'ai vraiment bien dormi cette nuit. Il n'y a pas eu de passage, de bruit ou quoi que ce soit. Seule avec la nature, donc ça fait vraiment un bien fou. Et en fait ce qui m'a trop étonnée ici, c'est que par rapport aux prises de sang, il ne faut pas prendre de rendez-vous. Alors que la plupart du temps, enfin celui où j'allais, bah, tu pouvais pas venir comme ça. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente, on va dire. Moins que chez le médecin où on a attendu pendant 1h30. On est arrivé, c'est un truc de fou, on est quand même arrivé à 12h30. Pour être pris à 14h30 quasiment. Mais Georges m'a dit qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui venaient pour les tests PCR. Alors maintenant que c'est le pass vaccinal et plus le pass sanitaire, est-ce qu'il y a encore autant de personnes qui vont pour se faire dépister? Je sais pas trop. On verra bien une fois sur place. Là je suis en train d'arriver à l'issue du petit chemin par lequel je suis arrivée avec les cailloux. J'ai quand même prié pour que mon pneu ne s'éclate pas ici. Aussi ça va être un peu plus dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où marcher. Mais ça va le faire. Et quand je suis venue, c'était une galère, je vous dis même pas. Parce que je me mets à croiser un poids lourd, mais je crois un 72 tonnes. 72 tonnes hein, pour les Belges. Je fais toujours la petite traduction. Oh, il y a tellement de vignes ici. Trop beau. Et du coup en fait on était tous les deux sur la route, lui il pouvait pas passer, moi je pouvais pas reculer, ou alors j'aurais dû reculer sur au moins 1 ou 2 km. Et à un moment donné j'ai réussi à trouver un petit terre-plein, donc je m'engage dedans, je vais essayer de vous le trouver. Donc en gros il y avait un espace comme ça, mais c'était encore beaucoup plus réduit, on va dire, c'était 3 fois moins grand que ça. Sauf qu'en faisant marche arrière, j'ai cru que j'étais partie dans le fossé parce que mon camping-car s'est mis à partir en arrière. Heureusement, je ne me suis pas embourbée, tout s'est bien passé. Par contre, entre temps que je vous raconte cette histoire, ben, je peux repartir à mon camping-car en fait. Parce que c'était pas 13 minutes. Mais non les amis, pourquoi faire 13 minutes? 42 minutes. Flemme hein. 42 minutes, le truc il sera limite fermé. Donc je vais prendre, je sais pas si je prends mon vélo ou mon camping-car. Finalement je vais partir en camping-car, oui c'est pas très écolo. Mais s'il faut commencer à sortir le vélo, le déplier, qu'il faut aller jusque là-bas, etc. J'en ai pour un petit moment, parce que là il est déjà 10 h donc faut pas que je traîne. Hop, allez, on y va. Notons, heure d'arrivée 10 h, heure de départ je ne sais pas, mais il y a une file de dingue juste devant. Donc est-ce que c'est pour les PCR ou autre chose? Je ne sais pas.
Oh non les amis, mais là je suis morte, je viens de passer un quart d'heure dans le froid à attendre mon tour. Et une fois que c'est à moi, donc la dame dit vous avez rendez-vous tout ça? Je dis bah non, je viens pour une prise de sang. Sortez, sortez, sortez vite, vite, parce que sinon vous allez attraper le Covid, revenez à 11 h, c'est mieux. Du coup j'ai dit bah oui en effet, alors du coup c'est mieux de partir. Mais bon, franchement, faut arrêter un peu l'abus pendant 5 minutes. Enfin, je sais pas, on a quand même des masques. On doit rentrer un par un. Donc à un moment donné, elle m'a tellement fait flipper quand elle m'a dit ça que je suis sortie direct. Et bah voilà, donc là je suis bonne pour attendre 40 minutes dans mon camping-car. C'est vrai que si j'avais su avant, bah, j'aurais été à 11 h quoi. Mais je pouvais pas savoir que c'était vraiment réservé aux personnes qui faisaient des tests pour le Covid. Et je me retrouve un petit peu en immersion dans la société, on va dire, parce que c'est vrai que déjà je regarde pas vraiment la télé, je regarde les infos voilà, via Facebook, via différents sites qui publient des articles, etc. Mais sinon là, le fait d'être carrément de nouveau confronté à des gens, moi qui suis toujours un petit peu dans ma forêt, bah ça fait bizarre, on voit un petit peu leur comportement, on voit ce qu'ils se racontent, etc. Et deviner ce qu'ils se disent, ce qu'ils se disaient dans la file, ça parlait de quoi? De Covid. À votre avis, j'en profite pour faire quoi? Ah bah, je continue ma petite écharpe. Bon, l'ambiance est un petit peu moins calme qu'hier, je ne vous cache pas. On est dans l'ambiance autoroute avec des voitures tous les 2 minutes. Mais bon, il n'y a pas le choix, je continue d'attendre et je vais aller changer la litière du petit père parce qu'il y a des poubelles par ici, donc je vais en profiter. Il y a un petit container là-bas juste derrière parce que là où je suis, il n'y a pas du tout de poubelle. Bon les amis, 11 h 50, je sors enfin, j'ai enfin fait ma prise de sang, il était temps. Et un petit déjeuner, voilà, bien mérité parce que j'ai super faim. Par contre il fait vraiment trop beau aujourd'hui, alors je vais partir à pied pour découvrir, ça je pense que ça va plaire à certains, une petite cascade qui s'appelle la cascade de l'Aille. Pourquoi l'Aille, hein, pas A-I-L mais A-I-L-L-E, parce que c'est le nom en fait de la rivière qui passe par ici. Et donc il y aurait cette petite cascade qui sera à voir avec un pont de fer à côté et aussi des espèces de ruines. Je vais vous emmener avec moi, je sais que certains d'entre vous aiment bien un petit peu voilà, ces balades plus nature. Et moi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je préfère filmer, faire des petits reportages comme ça, plutôt que de faire mes montages. Sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Faut bien continuer les montages, sinon après ça fait trop de contenu, je suis submergée et je ne sais plus m'en sortir. J'aime bien vous faire découvrir des choses comme ça. Donc là, ne me demandez pas pourquoi je fais le tour de mon camping-car, moi-même je ne sais pas, mais j'ai toujours besoin de marcher quand je filme, un petit peu, comme quand je suis au téléphone. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Donc je vais vous emmener dans ce petit coin nature, ça va être calme, ça va être tranquille. Normalement on pouvait se garer là-bas en camping-car, c'est pas loin, c'est peut-être, allez, j'ai vu 1,7 km, mais j'ai vu sur Park4Night qu'il y avait la police et les gardes-chasse qui passaient, qui empêchaient les gens de se garer là, alors qu'il n'y a aucun panneau, aucune interdiction, que normalement tout le monde pourrait être le bienvenu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mise ici en fait initialement. Je n'ai pas été embêtée jusqu'à maintenant. Et je vous l'avais pas dit, mais hier je suis repassée à Action et j'ai repris 2 pelotes de laine comme ça pour continuer à tricoter, parce que je sais pas si avec une j'aurais assez. Oh là, c'est coincé dans la fermeture éclair. Donc je me suis dit, dans le doute, je pense que ce sera une très grande écharpe et que ça va me prendre beaucoup de temps, mais au moins comme ça je n'en manquerai pas. En ce moment j'en trouve vraiment partout dans le camping-car. Hier c'était sur mon pyjama et aujourd'hui, bon voilà une autre, peut-être la même, je sais pas, sur ma casserole. Alors est-ce que c'est celles qui sont rentrées, je sais plus quand est-ce qu'il y en avait eu, je crois que c'était en septembre. On avait eu une espèce d'invasion où peut-être qu'elles se sont cachées dans des trous et qu'elles ressortent maintenant que c'est l'hiver, je ne sais pas trop. Ou alors simplement, bah, ce sont mes filles qui viennent me faire un petit coucou. Et en voilà une autre en train de se balader. En immersion dans la vie des coccinelles. On aura tout vu sur cette chaîne. Ce que je trouve trop mignon, c'est quand vous voyez des coccinelles et que vous m'envoyez des photos et tout. Je trouve ça trop mignon, ces petites pensées. J'allais me lancer sur mon montage, sauf que je m'aperçois qu'encore une fois, ma souris est en train de faire des siennes. Le petit truc est rouge, mais quand tu bouges, bah, il se passe rien, quoi. Et on voit pas la petite flèche ou quoi, elle est complètement inexistante. Donc heureusement, j'ai acheté chez Action une nouvelle souris. Donc ça va vraiment me sauver la vie. Après, franchement, celle-là, ça fait peut-être 1 an que je l'ai payée 2 € chez Action. Et elle a très bien tenu le coup. J'avais envie d'un peu de changement, donc au lieu de reprendre blanc, là je passe en mode bleu, en plus c'est ma couleur préférée. Et avec ça je vais pouvoir faire mes montages sans problème, sans me fâcher on va dire avec l'embout. Parce que souvent c'est un peu ça qui pose problème. Attention, test en direct. Ah bah voilà, ça marche sans difficulté. Vous me demandez aussi souvent quel est mon logiciel de montage. Bah éditeur de vidéo, simplement c'est le logiciel basique de Windows. Nani a vu un énorme chien là-bas dehors. Il se demande ce que c'est comme chien parce qu'il en avait jamais vu des aussi grands. Il n'y croit pas ses yeux en tout cas on dirait.
Est-ce que je peux te dire que c'est un cheval, c'est pas un chien? Alors Nani? C'est fou hein, ça? Oh là là, qu'est-ce qu'il y en a des animaux différents? Il est choqué on dirait. Alors les petits amis, me voilà en train de partir vers les ruines dont je vous ai parlé, la petite cascade. Le problème c'est que en fait le soleil est en train de se coucher parce que en fait j'ai fait mon montage tout ça et le temps est passé à une allure de dingue. J'ai eu quelques complications où j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Je devais terminer vers 3h. Il est presque 17h. Et bien je pars seulement. J'ai 13 minutes de marche et j'espère pouvoir quand même vous filmer quelque chose quoi avant qu'il fasse nuit. J'avais vu que le soleil allait se coucher à 17h30 et en plus il n'y a pas de rondeau spécialement, c'est genre où on arrive, on a directement tout devant nous. Ça peut donner une petite ambiance un peu plus magique. Les amis, écoutez, je vous emmène avec moi. Hein. Une fois de plus, partons à l'aventure. Je suis en train de me dépêcher, mais comme il n'y a pas Camaro, toute ma jeunesse, non pas la voiture, mais le chanteur. Parce que là, je suis en train de me dire qu'en fait, je marche, donc c'est bien, j'y vais, il fait jour, etc. Je fais de belles images, mais comment je fais en fait au retour? Je suis pas très à l'aise en fait sur cette route, même s'il n'y a pas beaucoup de voitures. J'ai vu des camions, des bus, quelques voitures, mais il y a très peu de monde. Je vous avoue que je suis pas trop rassurée de la parcourir on va dire quand il fait noir, donc je me dépêche, je devrais normalement arriver d'ici peu à l'issue des 10 minutes de marche. Du coup j'ai quand même regardé le plan, je suis rassurée parce que juste après le petit virage, eh bien on sera arrivé. J'ai quand même revérifié juste par précaution parce que comme vous le savez, quand j'étais partie au rocher de Roquebrune, une rando qui aurait pu être simple, compliquée, mais relativement simple quand même, au final ça a fini que je fais attention de ne pas me faire écraser actuellement. En fait, j'ai fini sur un parcours, enfin vous avez peut-être vu cette vidéo. C'est vraiment, je crois que c'est la vidéo la plus folle que j'ai pu faire, enfin l'expérience en tout cas que j'ai pu vivre la plus dingue. Et je suis partie dans un truc de dingue. J'ai pas vraiment le courage, surtout l'heure qu'il est, de me perdre dans Villeauban. Ça dit quand même interdit aux 19 tonnes. Je peux vous dire que la dernière fois, le camion que j'ai croisé, c'était pas un 3 tonnes 5, hein. C'était vraiment... ouais, un 19 tonnes ou plus, mais il était gigantesque, il prenait vraiment toute la route. J'ai nulle part où passer. Ça y est, me voilà enfin arrivée, donc je vous présente en avant-première le pont de fer. Il y a encore des voitures apparemment qui y passent. Et en fait, l'autre spot par Fortnite que j'avais vu se trouve juste ici. Et je comprends un peu pourquoi ils ne veulent pas qu'on se gare là. Il n'y a pas de panneau d'interdiction ou quoi, mais par contre, ici ils nous mettent en grand réserve naturelle nationale Plaine des Maures. Donc ça doit être pour ça que... qui réglemente un petit peu le stationnement, etc. J'ai pas voulu prendre le risque. Des fois je tente, surtout en hors saison. Mais là voilà, j'avais pas envie. D'autant plus que là où je me trouve, c'est plutôt pas mal. Et là, je suis en train d'entendre la cascade au loin, qui a l'air violente. J'avais quand même un petit doute là-dessus parce que comme il pleut quasiment pas ici. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le Jura, j'y étais allée au mois de juillet, je crois, et il n'y avait pas d'eau du tout. Mais là, j'entends que ça coule, hein. Waouh, ça coule à flot, ça y va. Alors non seulement maintenant on trouve des paires de chaussures abandonnées, bon ça a toujours été, mais en plus il y a des canettes dedans, des canettes vides. Pourquoi pas? Nous avons de l'art contemporain ici. Alors là je suis en train de me rapprocher, on peut apercevoir la cascade. Et ici en fait on a des ruines qui étaient à l'époque un moulin à huile et une ancienne scierie qui ont arrêté en fait leur activité en 1901. Parce qu'il y a eu des inondations de fou qui fut vraiment dévastatrices pour le bâtiment, quoi. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer ça de plus près. Et on peut voir qu'ici, en fait, au niveau des rochers, c'est comme s'il y avait des espèces de petites marmites. Vous savez, j'en avais déjà vu quand j'avais été à Pont-de-Poite dans le Jura. Et c'est très connu pour ça, en fait, c'est des espèces de... C'est dans les rochers, avec l'eau, ça s'est formé, en fait. Je vais vous montrer ça de plus près. Je vous avoue que je suis pas trop douée pour expliquer, mais comme vous le voyez, voilà, c'est des rochers qui font comme ça, avec l'eau qui passe entre. Voilà, j'utilise des mots très simples, hein, comme vous pouvez le voir, mais je trouve ça quand même assez joli de voir l'eau qui part de là-bas
hop, qui suit son cours à travers les rochers pour après se jeter là-bas dans l'Aï. Alors je vous avoue que je n'ai pas trouvé plus d'infos que ça pour concernant le pont, puis on n'a pas d'affiche ni rien. Je suis en train de me dépêcher, je vous explique même pas. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Hein. Quand même bien conservé parce que celui que j'avais vu aux Arcs, je crois que c'était un ancien pont, mais tout ça avait été détruit. C'était l'ancien pont de fer. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas déjà en train de quitter le site. J'ai quand même traversé le pont pour aller voir les ruines d'un peu plus près parce que c'était un peu casse-gueule avec l'eau, tout ça, c'était très humide. Donc j'ai pas très envie de me casser une jambe maintenant, ni jamais d'ailleurs. En tout cas les couleurs magnifiques, regardez ça, les pins parasols avec le soleil qui se couche derrière. J'assiste vraiment à un spectacle magnifique. C'est vraiment super impressionnant, regardez, il n'y a plus de toit, il y a un trou dedans. On voit encore la trace un peu des tuiles de l'époque. Encore les escaliers qui sont en place. Ce qui est dommage encore une fois, c'est qu'on n'a pas de petits panneaux pour nous indiquer vraiment ce que c'était. Ça je sais pas trop ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une porte à l'époque, mais ça me paraît quand même très petit. Donc je ne sais pas, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Et quant à nous, nous voilà en train d'arriver devant l'ancienne Syrie. Il reste quand même un petit peu voilà, les façades, les murs, mais bon, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Il y a juste quelques tags aussi qui traînent. On va aller voir ça de plus près, mais bon, je me méfie quand même parce qu'en Espagne, j'ai ramené des esprits. En Auvergne, la petite balade avec Nani, eh bien, j'ai ramené des esprits. Donc, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. J'espère qu'il n'y a personne qui me veut du mal ici. Mais regardez. Waouh. J'adore vraiment les trucs comme ça, j'aime trop. Ils ont même mis un gros rondin de bois là pour pas que ça s'effondre. Ça a l'air vraiment très bancal, tout ça. Je suis en train d'arriver à la fin de mon périple. Je crois que ça se voit parce que là le soleil est vraiment en train de se coucher. Et je crois que j'ai trouvé le moulin. Il devait être par ici parce que là on retrouve la meule. Je crois que j'en ai rarement vu une dans cet état là. Parce qu'au moins elles sont entières, là elle est carrément cassée en deux. Avec la petite vue ici. Si c'est pas beau. En tout cas c'est vraiment impressionnant tous ces vestiges comme ça du passé. Des fois je me dis mais comment c'était à l'époque? Je suis toujours curieuse de savoir... de m'imaginer les gens ici en train de s'affairer dans le moulin et tout, la tenue qu'ils avaient, la tête qu'ils avaient, comment ils s'appelaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout, enfin, je sais pas, moi je suis peut-être bizarre, mais je sais pas, ça m'intrigue toujours quand je visite des... Oh, j'ai failli tomber. Quand je visite des lieux comme ceux-ci. Ici aussi on a un morceau de bois qui fait office de poutre. Waouh, c'est vraiment incroyable, on a même encore les pavés de l'époque. C'est vraiment fou, je me demande de quand ils datent. Certainement des années 1700 ou 1800, je sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas une spécialiste du pavé, mais en tout cas c'est pas récent. C'est sur ces magnifiques images que je m'en vais rejoindre mon camping-car. Je pense que je vais même peut-être me taper un sprint pour arriver plus vite. Parce que j'ai pas très envie de prendre mon temps en fait pour rentrer. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ici il faut pas être trop étroit. Hein, parce que sinon tu passes vraiment une voiture par une voiture. Allez, ça y est, je suis en train d'arriver à mon camping-car. Je reconnais cet endroit avec grand plaisir. Je vois mon petit Gérard qui est tout au loin. Je vais pouvoir allumer un peu mon chauffage, même si je trouve que ça va encore, mais il prévoit à nouveau -2 cette nuit, donc j'espère que ma bouteille de gaz va tenir le coup cette fois, mais à mon avis oui. De toute façon, j'ai plus de gaz, il faudrait que je recharge en GPL, parce que j'en ai plus qu'une qui est remplie. Ah, juste incroyable, ce calme, cette nature. Et là, c'est en voyant le panneau sur l'arbre là que j'avais complètement oublié que demain c'est samedi, donc il y aura certainement une réunion de chasse ici. Ce matin, je me suis levée à 8 h, donc ça va nickel. Mais si demain, je me réveille pas à cette heure-là, je pense que je vais être réveillée. Donc on verra bien. Ce sera le destin qui nous le dira.
Si je vois qu'il y a du monde ou quoi, je partirai. Mais dans le doute, bah, je pense que je vais quand même rester là. Et puis on verra bien. Dans la prochaine vidéo, normalement, je vous ferai découvrir la ville de Bormes-les-Mimosas et aussi du mal qu'on a eu pour trouver un spot. Alors c'est vrai que j'en parle comme ça de temps en temps dans certaines vidéos, mais on n'a jamais autant galéré que ce jour-là. Je crois qu'on a fait 5 ou 6 spots dans la journée pour pouvoir finalement trouver un bord de route horrible. Je vous laisse découvrir ça, je ne vais pas en dire plus. Donc je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et puis, bah, salut, salut!